Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rox. Nous sommes aujourd'hui encore une fois avec la magnifique Clara Barrette. Allô! Je suis rendue une habituée en fait. Eh non mais c'est ça, t'es rendue comme la queen. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube, Clara, etc. pour aller voir une autre vidéo qu'on a faite pour l'année. Yes! On parle de nos habitudes, des habitudes à chier qu'on veut pas amener en 2023 puis des habitudes cool qu'on veut amener en 2023. Les do and dump. Yep! Mais ici, c'est pas ça qu'on fait, hein? Sur ma chaîne, on parle de livres. Donc, bien évidemment, vous savez ce qui s'en vient. On est un petit peu en retard, mais on fait le recap de notre année 2022. Notre Reading Challenge sur Goodreads. Si vous nous suivez déjà, vous savez comment ça a été. Mais pour ceux qui ne suivaient pas, on va vous le dire. On va vous raconter ce qui s'est passé. On va commencer par un recap, parce que beaucoup de choses se sont passées depuis 2021 et le mi-année qu'on a fait aussi. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que contrairement au mi-année, je suis vraiment plus forcée pour le outfit. On s'est mis cute pour vous autres, en fait. Fait que... Voilà, moins les décorations de Noël. Parce qu'en janvier, si t'as encore tes décorations de Noël, je te juge. Roxane, t'as pas vu que j'ai ça ici dans le coin? Fait qu'on va faire un recap de ce qu'on s'était dit en 2021. On reviendra pas sur ce qu'on s'est dit à la mi-année, justement parce que tout a changé. Oui. Fait que si vous voulez savoir comment allait notre challenge à la mi-année et comment qu'on en a fini, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Fait que toi, Roxane, c'était quoi ton objectif pour l'année 2022? Oui. Oui, Essaye de t'en sauver en t'étouffant, c'est ça qui se passe? Exactement. Mon objectif pour l'année 2022 sur Goodreads est encore de 100, comme en 2021. C'est intense. Mais mon objectif personnel était que j'aie lu 20 livres qui m'ont marqué. Puis? Et... Non! C'est définitivement pas ça qui s'est passé. J'ai pas l'impression d'avoir perdu une année, mais j'ai l'impression que ça va m'avoir éduqué à comment voir les choses de la vie différemment. On s'est donné aussi 5 livres à lire pour l'année suivante. C'est pour ça que j'ai amené mon petit cahier ici dans lequel je notais mes objectifs pour l'année, juste pour qu'on puisse voir ensemble où en étaient mes lectures que je m'étais dit que j'allais faire. Là-dessus, j'en ai fait 2 sur 5. Puis j'ai lu mon livre obligatoire que tu m'avais donné. Oui! Parce qu'on s'était donné aussi un livre qu'on voulait absolument que l'autre lise en 2022. On s'était forcé! On s'est forcé. Et j'ai donc lu Les Fourchettes de Sarah Maud Beauchesne, qui bien évidemment était un magnifique texte. Je pense que c'est des textes que je vais retourner lire avec les années. Ce qui m'inquiétait en 2021 quand tu m'as forcé à lire ce livre-là, c'était que la seule fois où j'avais lu de Sarah Maud Beauchesne, ça m'avait vraiment touchée puis ça m'avait fait pleurer. Puis tu vois, j'ai relu ce texte-là, je pense en juin ou juillet, j'ai relu puis il m'a pas autant touchée qu'il m'avait touchée la première fois. C'était plus loin. C'était plus loin de moi, exactement. Alors qu'il y a d'autres trucs dans ces textes qui m'ont vraiment beaucoup plus marqué, à part le moment d'une séparation. Puis au moment où je l'ai lu, je venais de me séparer. Puis il y avait quoi de... Ouais. Wow! Fait que je pense que c'est des textes que je vais retourner chercher plus tard. Puis ça m'a fait du bien quand même de lire Les Fourchettes, je pense. Fait que là, ton Reading Challenge, tu t'étais dit 100, puis t'avais dit 20 marquants. Fait que c'est quoi les chiffres? On veut savoir les chiffres. On veut savoir les chiffres. Ben oui. Les chiffres sont désastreux. Les chiffres sont que sur 100 livres que je voulais lire en 2022, j'en ai lu 58. Ouais. Fait que comme moi, ça s'est pas bien passé. Ça a arrêté un petit peu. Ça s'est vraiment pas bien passé. Ouais, hein. 2022 a été une année très difficile au niveau des changements, au niveau des questionnements. C'était des hauts et des bas. Ce que je dis souvent pour le résumer, c'est que je dis que j'ai l'impression d'avoir vécu 5 vies en 1 an. Aussi, vu que j'avais des cours à l'université qui me demandaient du temps de lecture supplémentaire, ça me donnait vraiment moins de goût de lire pour le plaisir. Fait que ça m'a vraiment tiré par en bas. Je suis pas déçue pour autant parce que j'ai quand même, tu sais, j'ai aussi un objectif de 20 livres qui m'ont marqué. Et comme j'ai pas atteint cet objectif-là non plus, je suis contente! Parfait! C'est constant! Mais je suis quand même contente parce qu'il y en a 6 qui ont vraiment marqué mon année 2022. Cool. Le premier, je l'ai lu, j'ai terminé de lire en fait le 2 janvier parce que j'avais commencé en 2021. Et là, je l'ai comme fini en 2022, fait que je l'ai compté comme ma première lecture de 2022. Et c'est 1000 secrets, 1000 dangers de Alain Farah. C'est un gros livre, c'est comme autour de 500 pages, c'est un gros roman, c'est de l'autofiction. Sur la nuit et le mariage, la journée du mariage de l'auteur. Donc, c'est inspiré de ça. Ça se passe tout en 24 heures, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup d'histoires familiales, personnelles. Il fait un grand hommage à une de ses amies qui est décédée d'un cancer dans ce livre-là, une espèce de se remémorer de la mémoire de cette femme-là, puis c'est vraiment super beau, super bien amené. Ensuite, j'ai lu Haïti
de Roxane Gay. Roxane Gay, c'est une autrice que je voulais vraiment lire depuis longtemps. Puis je suis allée avec son recueil de nouvelles Haïti. Et il y a des textes là-dedans qui sont... Ouf! Quelque chose. C'est lourd dans un sens parce que c'est des sujets qui sont très, très, très poignants. Mais on en découvre énormément aussi sur la culture haïtienne, sur la culture américaine et haïtienne. Les deux mélangés, chacun dans leur bout aussi. La perception est différente. On parle de bisexualité, on parle de vraiment beaucoup de choses dans ce roman-là que j'ai trouvé vraiment pertinent puis intéressant. Je l'ai lu en fait en livre audio, ce que je fais pas souvent. Ouais, je suis en allée en Abitibi. Puis quand tu t'en vas en Abitibi, t'as du temps à perdre dans ton char. Troisième tome, j'ai lu l'intégrale de Mouse. Oui, tu m'avais parlé de ça, puis j'étais genre, ça a l'air awesome. Oui, j'en avais parlé à la mi-année, donc je vais pas m'étendre non plus sur... Honnêtement, une lecture que vous devriez faire. C'est une des bandes dessinées en lien avec la Seconde Guerre mondiale qui sont encore des plus pertinentes. Et il y a eu une vague en 2022 de reachat de cette bande dessinée-là, vu qu'elle a été bannie dans une école au Texas. Il faut lire les livres qui ont été bannis. Il faut les lire parce que c'est ces livres-là que les gens veulent pas qu'on lise. Lisez Mouse de Arte Spiegelman. Ah oui, Haïti, je l'ai lu en mars. Le 7 mars, je l'ai fini. Et l'intégrale de Mouse, je l'ai fini juin. Faut que je compte mes mois sur mes mains, que je les connais pas par cœur. Le 9 juin, j'ai fini de lire. Ensuite, j'ai lu 117 Nord de Virginie Blanchette-Doucet. Chez les éditions Boréal, c'était publié en 2016. Je l'ai lu le 24 juin. C'est un texte qui m'a été conseillé par une amie, puis j'ai vraiment capoté. Je trouvais ça magnifique. Dans 117 Nord, c'est l'histoire d'une fille qui déménage à Montréal, qui vient d'Abitibi. Sa maison a été rasée pour de l'exploitation forestière, minière, je me souviens plus exactement quoi, mais elle retourne chez elle, chez le gars qui habitait en face de chez elle, qui est un de ses amis d'enfance avec qui elle a clairement des sentiments flous. Il y a de quoi dans ce texte-là qui est si beau visuellement, dans les images que je me suis créées, parce que c'est quelque part que je connais. C'est un lieu que je connais, c'est des émotions que je connais, c'est des choses que je vois, que je sens, que je reconnais. Ça m'a vraiment touchée, puis ça en disait beaucoup sur ma double perception aussi de Montréal et de l'Abitibi, cette espèce de double confrontation de se sentir pas bien là-bas, mais devoir retourner là-bas pour mieux revenir. Tu sais, il y a de quoi? Il y a une drôle de relation quand tu viens d'une région éloignée puis tu viens t'établir après ça à Montréal. C'est un clash. Puis même si on dit qu'on veut la grande ville puis qu'on aime ça la grande ville, il y a tout le temps une petite partie de nous qui reste de la région. Ben oui, tu sais, moi j'ai tout le temps quelque chose qui va me revenir de Saint-Hyacinthe. À chaque fois que tu vas te faire que des chocolatines puis tu donnes la bouffe à ton chat. Chaque fois que ça pue, je pense à Saint-Hyacinthe. Tout le temps. Saint-Hyacinthe! Chaque seconde. Le 5e, Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde! Oh! C'est le 2e tome d'Aristote et Dante. Il n'y en aura pas de 3e, c'est vraiment le 2e, c'est sorti en 2020. Moi j'ai lu le premier cette année. C'est vrai, c'est dans les lectures que je t'ai obligée à lire, on va y revenir. Magnifique, vraiment magnifique. Des fois les sequels, ça peut aller dans les deux sens. Surtout quand il n'était pas prévu d'en avoir un avant de terminer le premier. Mais je trouve que ça a été tellement bien amené. Puis bien écrit. Puis encore une fois, le personnage de Aristote, je connectais énormément avec lui, puis j'ai vu son évolution. J'ai lu en mois de... C'est quoi le 8e mois de l'année? Février, mars, avril, mai, juin, juillet. J'ai lu au mois d'août. Et le dernier livre qui m'a marqué, je l'ai lu encore une fois au mois d'août, c'était Les Pénitences de Alex Vien. Ça a été publié au Cheval Doux, c'est sorti en 2022. C'est un bijou de la littérature québécoise, c'est bon là, c'est un huis clos. C'est une jeune fille qui s'en va retrouver son père dans son appartement, son père qui est un peu crade, qui est vraiment pas nice, manipulateur, clairement alcoolique, il y a vraiment des problèmes. Puis elle se retrouve enfermée dans cette pièce-là. Puis elle venait pour quelque chose en particulier. Elle avait un objectif en arrivant. Puis là, ça dégénère. Elle est vraiment prise dans... Tu sens qu'elle est prise dans cette pièce-là puis qu'elle peut pas s'en aller. Oui, parce que la porte est barrée, mais aussi pour plein d'autres raisons. Elle revient dans son passé pour essayer de comprendre sa relation avec son père, puis comment son père a réagi, puis la relation avec sa sœur, puis sa mère, puis tout ça. Tu sais, c'est tellement, mais tellement bien écrit. Je l'ai lu d'une shot, d'une traite. Je l'ai commencé puis je l'ai fini dans la même journée. C'était c'est hot. Incroyable. Vraiment là, délicieux. Je l'avais acheté le 12 août. J'achète un livre québécois. Nice. Donc, voilà. Recap.
Ton tour. Moi, j'étais très audacieuse parce que en 2021, je m'étais donné 25 livres à lire. J'en avais lu 32. Donc là, je m'étais dit, oh my god, je suis tellement bonne, je vais en lire 50. Ouais, pas sûr. En as-tu lu moins que l'année passée? Oui. Ouh! Ben, ça fait mal, en tabarnak. Est-ce que t'as atteint ton objectif de l'année passée? Non. Ouh! Ouch! J'ai beaucoup mal. J'ai lu 19 livres et j'ai vraiment de la peine. Ouais, j'ai vraiment de la peine parce que, ouais, dans les 4 derniers mois, j'ai lu 0 livre. Je n'ai pas lu et je suis désolée à tout le monde à qui je fais honte en ce moment. J'ai vécu une rupture, j'ai déménagé, il s'est passé beaucoup de choses. Mon meilleur ami, c'est devenu mon cellulaire, ça l'était déjà, ça a juste empiré. Fait que ouais, c'est très plate. Fait que j'ai comme pas tant de livres de plus à vous parler, genre marquants, parce que les meilleurs livres que j'ai lus, je les ai lus dans les 6 premiers mois, tu sais. La part de l'autre, j'ai lu Aristote et Dante, Découvre l'univers. Découvre les secrets de l'univers. Découvre les secrets de l'univers. C'est bien l'attention. Oui, c'était excellent. J'avais lu, c'est ça, Des fleurs pour Algernon, Cocoon. Tu sais, j'en ai parlé, là, comme que j'ai trippé sur ces livres-là. Fait que j'ai comme pas tant lu d'autres choses après, pis c'est vraiment triste. Mais là, j'ai Femme Forêt, que j'ai commencé à lire, qui va se lire. Femme Forêt a été dans mes lectures marquantes de 2021. Ça va se lire. C'est là-dessus, là. Je suis dans le projet, là. Mais c'est parce que là, mettons, je veux me faire un nouvel objectif, tu sais, pour l'année qui s'en vient. Mais je sais que là, je suis à l'université, j'ai 5 cours. Je sais que je vais avoir moins de temps pour lire, mais je veux quand même vraiment m'y mettre puis lâcher mon bel ami ici. Niveau constat, pourquoi ça a autant lié nos objectifs? Ouais. La vie. La vie, La vie, sérieux, là. La vie nous a rentré dedans comme un hostie de troc. Pis c'est correct. Oui, c'est ça. Faut pas trop saillir pour ça, parce que sinon... Faut pas saillir pour ça. Puis on en a parlé dans notre vidéo 2021. On peut un peu? Non. Non, ça y est pas pour ça. C'est des blagues, je m'en veux pas trop, là. Il faut pas, parce que quand on a seté nos objectifs, on s'est dit, hey, on fait ça parce que ça nous tente, ça nous fait du bien. Faut pas se mettre à voir des échecs dans ces objectifs-là, parce qu'au final, t'as quand même lu 19 livres que t'aurais peut-être pas lu si t'avais mis un objectif. J'ai quand même lu 58 livres. Oui! Tu sais, il y en a qui ont lu 0 livres. Exactement. Puis il y a des lectures là-dedans qui nous ont marqué, qui nous ont fait du bien, que ça valait la peine qu'on les lise. Fait que c'est que du positif au final, même si on n'a pas atteint nos objectifs. Il faut être réaliste. Ouais. On pouvait pas prévoir en décembre 2021 qu'on allait se séparer, les deux. On allait mettre fin à des relations à long terme. On n'a jamais pensé qu'on déménagerait. On a toutes les deux déménagé. On n'a pas pensé rencontrer toutes sortes de gens qui sont arrivés dans nos vies et qui ont chamboulé des horaires, des rythmes de vie. Tu sais, c'est... On ne peut pas prévoir ça. Fait que, tu sais, rendu là, si on n'a plus le temps de prendre du temps pour nos objectifs, mais qu'on prend du temps sur d'autres choses qui nous font du bien ou qui nous aident à nous rebâtir, hey, tapons-nous pas sans tête. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. C'était. Je m'en veux pas trop de pas avoir lu. Tu sais, je sais que j'ai fait beaucoup de choses pour prendre soin de moi dans les derniers mois. Puis, par contre, je sais que lire, ça me fait vraiment du bien. Puis, ça, c'est une habitude que j'ai délaissée, que je veux vraiment ramener parce que. C'est ça, je sais que c'est positif pour moi, je sais que ça me fait rêver, je sais que ça me fait décrocher de mes écrans. Tu sais, comme j'étudie en création de contenu, Caroline, à un moment donné, je suis tout le temps sur un écran, tu sais, puis ça suffit, là. Genre, j'aime ça, puis ça me fait triper, puis c'est sûr que j'aurais pas le choix d'avoir mon cellulaire pas loin en tout temps dans ma vie, sauf que, c'est ça, j'ai envie de vivre de l'imaginaire autrement. Tu sais, là, en ce moment, on écrit, fait que de lire, ça aide aussi beaucoup, genre, dans l'inspiration, tout ça. Malgré tout, j'imagine que t'as une meilleure lecture de ton année. Sur 19, il y en a clairement un qui stand out. C'est très dur, mais c'est entre La part de l'autre puis Des fleurs pour Algernon. C'était mes meilleures lectures, c'est ce que j'ai préféré, c'est comme, ça a tué. Ça se pouvait pas. Ça se pouvait pas. Fait que si t'en as d'autres des de même, j'en prends. Tu sais que j'ai fait dédicacer ma copie de La part de l'autre. Oui, je sais. C'est incroyable. J'ai fait dédicacer ma copie. Ricky Emmanuel Schmitt! Excusez. Je sais, t'es de même, là, t'es chaud. Ah, mon Dieu, c'est presque autant que quand j'ai fait dédicacer mon livre de Simon Boulris l'année passée au Salon du Livre de Montréal. Un peu comme quand j'ai fait dédicacer mon livre de La cuisine de Jean. Oui, exactement. Tu sais, il y a des auteurs des fois que tu fais comme genre, mais j'ai jamais pensé que je rencontrerais, que je verrais de mes yeux vus Éric Emmanuel Schmitt. T'en as pensé quoi? Là, il est pas dans tes meilleures lectures de l'année, là, mais quand même. Aristote et Dante.
Mais j'ai adoré ça, mais c'était la 3e place maximum. Ça peut pas être plus bas. Mais c'est que j'ai vraiment aimé ça, mais c'était plus proche, mettons, c'était plus proche de ce que je lis d'habitude. Ah, fait que les deux autres livres, ils m'ont surpris de plus. Parce que, mettons, c'est ça, ce livre-là, je savais que j'aimerais ça. Mais c'est ça, les deux autres, c'est un peu plus... C'est moins de la fiction qui c'est plus... pas scientifique, mais un peu science-fiction, là, un peu... Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Il y a quelque chose dedans, là, que j'ai trippé, que je m'attendais pas trop. Fait que là, j'ai pas tout lu les livres que je m'étais dit que je lirais cette année. Y a-tu un échec dans tes 10 ans? T'sais, moi, mettons, ce serait ça. Ça, c'est une perte de temps. Il y a un échec. Si j'ai un échec, non. T'as pas d'échec? Ben tant mieux. Non, j'ai pas d'échec. J'ai pas de perte de temps? Non. Non, ben c'est cool. Pas Tant de mieux. temps. Tant mieux. Quand même. J'ai l'air de faire de la bad press juste pour Stephen King, mais j'aime d'autres trucs que Stephen King fait, là. Dis-le à quel point t'as eu ça. Allez, dis-le. Non, mais ça, c'est de la merde! Excusez, là, mais c'est... excusez, là, c'est ça, c'était pas bon. C'était pas bon. Puis je m'attendais à quelque chose de vraiment meilleur d'un auteur comme lui, puis... Yeah, ça fait partie de la vie, là. Fait que qu'est-ce qu'on se dit pour cette année? On fait quoi avec ça? Moi, je reste... Moi, j'ai fait genre... Tu vas pas garder ça? Ouais, je recommence à franchement calice. Non, mais je sais que j'ai passé proche de le faire, je sais que je peux le faire. En plus, ça va aller vraiment vite cette année parce que j'ai une nouvelle job qui implique de travailler dans le domaine du livre. C'est vrai. Et ça, j'en parlerai, je crois, pas dans une vidéo exprès, fait que je veux pas trop m'étaler là-dessus, mais je dois lire énormément de livres. Donc, je sais qu'il faut que je lise tous les livres de cette maison d'édition-là avant la fin de l'année, tu sais, genre le plus vite possible. Fait que ça, c'est comme une 50aine, 60aine de livres faciles qui rentrent directement dans mon Goodreads. Puis c'est rapide, c'est de la lecture, je spoil un peu, c'est de la lecture jeunesse. Fait que ça va vite. Mais pour ça, c'est ça, j'ai pas peur pour mon objectif en termes de quantité. OK. Mais là, en termes de qualité, parce que je veux quand même garder cet objectif-là, j'ai aimé le mindset que Ouais. j'avais. Je veux voir combien de temps ça va me prendre avant de me rendre à 20. OK. Ouais. Fait que tu continues avec ta progression déjà. Avec ma progression. J'ai comme mélangé progression puis procrastination. Ça, c'est un signe que ça va bien. C'est ça, je veux voir l'évolution du truc puis combien d'années ça va me prendre avant d'arriver à 20 livres qui m'ont marqué. Je suis vraiment... Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, J'aime ça. je suis curieuse. Je vais avec ça. Très cool. On va voir. Peut-être que je vais avoir moins de livres que l'année passée qui vont m'avoir marqué, puis je vais en avoir plus, j'en ai aucune idée. Ouais. Mais je veux savoir. Nice! OK, très cool. Moi, OK, ce que je vais faire... Mais je veux pas... OK, c'est pas un échec, OK, de scale back, c'est pas un échec. Je vais pas me donner comme objectif le même que l'année dernière, parce que visiblement, je l'ai pas fait. Puis, c'est très ambitieux pour le type de vie que je mène. Tu sais, toi, sachant que tu travailles là-dedans maintenant, c'est plus... tu sais, ça a plus de sens que tu te donnes un objectif super élevé comme ça, qui est vraiment intense. Mais bon, toi, t'es une real. Elle est folle. Mais tu sais, mettons, moi, je sais que je suis bien occupée, là, que j'ai une couple d'affaires à faire, mais je sais que je suis capable de faire 25 livres. Ça, je vais me redonner ça comme objectif. OK. Ça fait un livre aux 2 semaines. Tu sais, c'est facile, là, mais j'ai envie, j'ose espérer le dépasser, mais je pense que si j'ai lu 25 livres, je vais être fière de moi, puis je vais pas trouver que je suis poche. Tu sais, comme là, je suis un peu comme, il est pas lu 50 livres. Mais tu sais, c'est bon, 19 livres, là, c'est quand même super bon pour quelqu'un de normal. Mais j'ai envie d'être plus cool que ça. On est-tu capable? On est capable. On est full capable. Tu sais, je pense que on est vraiment moins sur nos high horse qu'en 2021. Là. Ouais, moi, je suis devenue coquille un petit peu. On est vraiment allé coquille, puis on savait pas dans quoi on s'embarquait, mais là, on peut regarder ça, tu sais, avec un petit peu plus d'expérience. Ouais. On va dire ça de même. Puis c'est, on se plante dans la vie, puis on manque de temps, puis non. Puis c'est pas des échecs, c'est juste comme la vie. Fait que, tu sais, moi, je suis confiante qu'on est capable de le faire, puis je pense que si on se set pour le faire, on va réussir. C'est d'ailleurs dans d'autres choses qu'on a parlé dans la vidéo de Clara. Si vous voulez, je vous le rappelle, si vous voulez aller voir sur Clara, etc. Allez voir cette vidéo-là. C'est vraiment des bonnes et des mauvaises habitudes qu'on peut laisser et conserver. Ouais. Et par rapport à nos défis de lecture, je pense que ces habitudes-là vont vraiment nous aider à structurer un peu plus notre quotidien. Yes. Laisser de la place à la lecture, laisser de la place à la découverte, puis
prendre le temps de lire. Ben oui, puis dans les 6 prochains mois, on se voit pas mal. En fait, on se voit 2 fois semaine parce qu'on écrit un show de théâtre. Fait que va suivre Théâtre Commando sur Instagram, sur Facebook. Fait que c'est ça, on peut se hold accountable. Tu sais, je peux te voir faire comme Roxane, t'as-tu lu? Puis là, tu vas me dire oui, toi, t'as-tu lu? Puis là, je vais faire Tu sais déjà, moi, je vais te dire oui, tu vas dire non. Ben, en tout cas, c'est le plus plausible. Mais j'ose espérer que je vais te dire oui. Puis je vais être comme oui, j'ai dit. Moi, j'ai confiance que tu vas réussir. Merci. Je sais que tu l'as déjà fait. ben oui. You can do Oui, it. je suis full capable. T'es full capable. Toi aussi. Moi aussi. Mais non, mais toi aussi. On est capable. Non, mais oui. Alors, on va conclure là-dessus. Encore une fois, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Allez commenter la chaîne. Qu'est-ce que vous avez fait, vous autres, en 2022? C'était quoi vos objectifs? Comment les avez-vous réussi? Comment les avez-vous chiés? On veut tout savoir. N'hésitez pas à nous partager vos meilleures lectures. Allez suivre le Théâtre Commando, qui est notre projet de théâtre à Clara et moi et une de nos autres amies, Léa. Donc, on est les trois ensemble dans un projet de théâtre qu'on crée de A à Z. Donc, on écrit le texte, on va monter le show, on va le jouer. Ça se joue au Festival Fringe à Montréal. Donc, au mois de juin, on n'a pas les dates, on n'a pas le lieu, mais ça s'en vient. Puis donc, aussi sur les réseaux pour voir l'évolution du projet. Merci et bisous! Bonne lecture! Oui. Bon livre! Les livres, c'est le fun! Lisez beaucoup plus que nous. Ah oui, il faut.